On est rendu à parler avec Éric Boulay. Finalement, on parle avec Éric. On parle de l'Aube-Rivière. L'Aube-Rivière, c'est un sujet intemporel, là, dans le sens que c'est toujours à peu près les mêmes affaires. Les gens veulent qu'on s'occupe des personnes qui sont dans la rue. Et les gens, ils sont dans la rue, ils sont pas en campagne, là. Ils vont être dans les places où ils sont habituellement dans les centres-villes. Puis une fois qu'on s'en occupe, ben les gens trouvent que ça dérange. Puis c'est sûr que c'est pas facile. Mais c'est un besoin. Il faut s'occuper de ces gens-là. Faut pas oublier que de nombreuses années, comme société, on a décidé de laisser les gens qui avaient des problèmes mentaux, des gens qui avaient besoin d'aide, d'être peut-être hébergés quelque part. On les a laissés aller dans la rue, puis ça a créé une autre problématique. Mais on peut pas les laisser sans s'en occuper. Et c'est ce qu'on fait avec l'Aube-Rivière, surtout depuis qu'ils sont déménagés, un endroit fantastique. Ça fait la job. Éric Boulay, bon midi, bienvenue à Radio X. Comment tu vas? Ça va bien malgré tout. Ouais. Raconte-moi un peu, là, c'est quoi cette histoire-là? On a l'impression, quand on lit les nouvelles sur l'Aube-Rivière, on a l'impression que vous êtes déménagé d'un quartier à 4 kilomètres de là. Puis là, vous êtes rendu dans un autre quartier, puis les gens ne vous avaient pas vu venir, alors que vous êtes quasiment à côté de où vous étiez. En fait, on est à 2 rues, hein. C'est 300 quelques mètres à vol d'oiseau, là. Alors, c'est peut-être la barrière psychologique qu'on a traversé sous les bretelles d'autoroute d'un côté puis de l'autre, là, tu sais. Mais on n'est pas tant loin, là, en effet. Qu'est-ce que tu vois là? D'abord, est-ce que tu comprends les gens qui ont des inquiétudes, qui voient des choses? C'est sûr que c'est pas toujours évident, là. Il y en a qui ont des problèmes, il y en a qui font des affaires que tu n'aimerais pas qu'ils fassent, mais ça va avec la problématique avec laquelle on doit faire face. En fait, plus on a eu cet échange-là médiatique un peu avec les citoyens à côté, et plus il y a des nuances, là, c'est pas tous les citoyens non plus qui pensent pareil, là, tu sais. En fait, il y a un bout où moi je valide ce que les citoyens autour de l'Aube-Rivière vivent, ce que les citoyens autour de l'Aube-Rivière vivaient aussi dans l'ancien endroit. Alors c'est pas un phénomène qui est nouveau, là, depuis 2019. L'itinérance à Québec est visible maintenant, ça augmente malheureusement de plus en plus. Puis paradoxalement, à l'Aube-Rivière, on met plus de gens sur pied qu'avant, hein, tu sais. Oui. Alors, qu'est-ce que ça veut dire par là? Qu'est-ce que ça veut dire quand tu les mets sur pied? Ça veut dire qu'ils peuvent redevenir autonomes? À différents niveaux, là. Tu sais, 50% et plus des gens qui viennent à l'Aube-Rivière, on a une programmation qui fait en sorte qu'on les remet sur pied puis on les reverra plus après, là. Tu sais, après ça, il y a peut-être un autre pourcentage que ça prend un peu plus de moyens, un peu plus de travail, puis ça va. On a un 8 à 10% de gens qui sont plus chroniques, qu'on a plus de difficulté avec l'offre de services qu'on a à remettre sur pied. En fait, tu sais, nous, notre travail à l'Aube-Rivière, notre mission, c'est d'héberger, nourrir, puis d'accompagner vers l'autonomie si possible. Hein. C'est la mission de base. Et d'ailleurs, je l'ai déjà dit, là, mais c'est 145 000 repas par année, puis en 2020, c'était 35 000 couchés qu'il y a eu à l'Aube-Rivière. Et pour faire ça, nous, ce qu'on a comme outil, c'est nos intervenants, notre cœur, notre passion, notre écoute, notre professionnalisme, notre respect. Maintenant, j'ai pas d'injection dans le psychotique, j'ai pas de chambre de rétention. Il faut que les gens viennent chercher de l'aide. Il faut qu'on puisse. On peut pas les forcer à venir à l'Aube-Rivière. Ouais. Mais est-ce que c'est vrai? Tu sais, à un moment donné, je pognais de quoi là, je sais pas sur Facebook ou en bas de la nouvelle. Il y en a qui disaient, je suis dans ce coin-là. Moi, ce que je remarque, il y en a plus qu'avant. Il y aurait peut-être des gens qui viennent de Montréal, je sais pas. Est-ce que tu vois que ce groupe-là est plus gros qu'à l'habitude ou c'est toujours à peu près le même nombre avec lequel on deal? En fait, ça croît d'année en année. Il n'y a pas un boom soudain, là. C'est vraiment d'année en année, il y a toujours de plus en plus de nouveaux visages qu'on voit. Heureusement, là, on en sort beaucoup de la rue, là. Mais moi, j'ai pas vérifié tant que ça que les gens venaient de Montréal, par exemple. Mais c'est sûr que traditionnellement, on se retrouve à l'Aube-Rivière les gens qui viennent, mettons, de la Gaspésie, du Lac-Saint-Jean, de la Côte-Nord. Parce que les gens, en fait, ils viennent chercher l'anonymat dans une plus grande ville, soit parce qu'ils sont gênés de leur situation, soit pour chercher d'aide plus spécialisée, un peu comme à l'Aube-Rivière. Fait que, tu sais, ils vont se diriger vers Québec, qui est le premier grand centre, là, dans l'est du Québec. Là. Ouais. Ouais. Mais qu'est-ce que tu peux, toi, là, tu sais, il y en a un moment donné quelqu'un qui disait, mais il y en a un qui crie tout le temps. Bon, lui, il crie dans lui, il y en a un qui crie tout le temps. L'autre, après ça, lui, il pisse à telle place, je le vois pisser à telle place. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Tu sais, quand tu le dis, là, on en sauve 50%, on est capable de les rendre autonomes, etc. Mais, à un moment donné,
vous avez certainement... Il y a une limite que vous pouvez faire aussi pour vous autres, là. Absolument. Tu sais, moi, si j'avais la baguette magique aujourd'hui, là, j'appellerais tout de suite à Toronto, ou à Paris ou à San Francisco pour dire, ça y est, gang, j'ai trouvé la solution à l'itinérance. Oui. Bon, la personne dont tu parles, là, je sais très bien c'est qui. D'ailleurs, elle est là aujourd'hui, là, sur le bord de l'Aubrivière, là. Cette personne-là, elle crie nuit et jour, elle est en psychose, mélangée avec la surconsommation de drogue de rue qui consomment des choses qu'ils savent même pas ce qu'ils consomment, là. Et nous, on va voir la personne, puis appelons-le amicalement André, là. On va voir André, écoute, il faut que tu viennes en dedans, tu peux pas crier comme ça dehors. Puis là, la personne veut pas. Alors, là, à un moment donné, au bout de 3 jours, cette personne-là est épuisée complètement, puis elle finit par rentrer dans nos services. Là, elle dort 2 jours en ligne, 2 jours non-stop. Là, après ça, elle continue, elle va dehors. Bon, au travers de tout ça, des fois, on appelle les policiers. Puis il faut pas se gêner, hein. C'est vrai que dans notre clientèle, des fois, il y a des... Puis là, je veux faire la nuance entre le fait que ça soit confrontant de voir d'itinérance, ben là, on est une grande ville, puis ça existe. T'sais, un sac de couchage n'a jamais mordu personne. Puis il y a le fait que c'est dérangeant. En effet, moi, si je resterais en ville, puis que mon enfant dormirait, puis qu'il y a quelqu'un qui crierait toute la nuit, il aurait de la misère à aller à l'école le lendemain. Fait que oui, c'est dérangeant. Est-ce que c'est dangereux? Ben non, pas tant dangereux. J'ai jamais vu un itinérant sauter sur un citoyen. Là. J'ai jamais vu ça au Québec, là, depuis non. Là, on n'a jamais entendu d'histoire de même. C'est ça. La partie où c'est dérangeant, c'est là-dessus qu'on essaye de travailler. On a mis sur pied des brigades de rue avec les usagers qui commencent à faire le ménage, qui, eux, montrent l'exemple aux autres un peu. On parle aux gens. Maintenant, pour notre ami André que je parle, lui, j'en ai pas de solution pour celui-là. Là. Tu sais, lui, en fait, on est à la limite des droits de la personne, je pense, parce que des fois, il est entré... dans des soins en santé mentale, il est retenu un peu contre son gré le temps d'observation pendant 3 jours, mettons, tu sais. Puis au bout de 3 jours, ben là, il va très bien parce qu'il y a eu des soins, puis mais là, il signe des refus de traitement ou il ne va pas être aidé davantage, tu sais. Fait que là, ben il libère, hein, parce que c'est ses droits de pas être aidé, là. Ouais. Les gars qui... regarde, je vais commencer par... Compliqué, c'est compliqué, mais j'ai 2 questions, puis je ne vais pas les mélanger. Je vais faire ce que je vais faire, je vais faire un split, je vais prendre mon autre question avant d'aller à l'autre. OK. Si t'avais... Oublie la baguette magique. Ouais. Mais si, mettons, tu t'assois que le PM ou le ministre de la Santé, puis il dit en partant, regarde là, t'as carte blanche, demande-moi ce que tu as besoin pour... Je sais qu'il y aura toujours des affaires. Je sais que c'est pas un milieu facile, puis il y a peut-être pas de solution, même avec tout l'argent, puis les employés, puis les bénévoles, puis tout ce que tu veux. Qu'est-ce que... Si, mettons, moi, je suis le ministre de la Santé, puis on s'assoit tous les deux, qu'est-ce que tu aimerais avoir que t'as pas en ce moment pour te donner un coup de main? Ben, le ministre de la Santé est déjà au courant de ça. Nous, on a fait moi, j'imagine. On vit des dons du public, puis on y arrive en grande partie à cause de ça. Écoute, le financement de base de l'Aubrivière, il est très, très minime. Là, là on a de l'air riche parce qu'on a une bâtisse neuve. Hein? Ouais. Mais cette bâtisse neuve-là, elle a été payée dans des programmes existants, puis c'est un one-shot. Là. Ouais, c'est pas de la récurrence. Non, c'est ça. Puis les gens qui opèrent, je sais que c'est déplaisant de dire ça, là, ça prend un minimum, mais moi, pour développer, par exemple, des équipes de travail de rue, là, il faudrait d'abord que je développe pleinement l'outil qu'on a, qui est notre bâtisse. Là, il y a 30 lits qui sont pas ouverts actuellement, parce que j'ai pas personne pour s'occuper de ces lits-là. Si t'as pas le budget qui va avec. Non, c'est ça. Alors, il faudrait que... Puis pour faire ça, Linda, chez nous, me le rappelle souvent. Là, on est passé on a 2 fois plus d'employés qu'on en avait il y a 20 ans, mais il n'y a pas plus de Linda, tu sais. Parce que les subventions qui viennent avec des programmes, avec des redditions de comptes. Moi, je dirais d'abord au ministre, puis on se parle. Hein. Je dois dire qu'on travaille main dans la main avec la ville puis le CIUS. Là. Tout ce que je vous dis là, on se le dit en blague, là, mais ce que j'aurais besoin, moi, c'est un peu moins de reddition de comptes, un peu plus de sous pour les besoins de base, puis un peu plus d'équipes dans la rue pour accompagner ces gens-là. Pas nécessairement l'Aubrivière, mais l'Aubrivière ou un autre organisme, là, puis d'avoir un accès peut-être plus facilitant des fois à une longue durée en santé mentale pour aider les gens, parce que même pour mon ami André, là, c'est pas son vrai nom, là, mais même pour lui, là, il est pas heureux, là. Lui, il serait plus heureux si ça irait mieux, là. Fait lui aussi, il est pas content de ça, là. Mais je te l'ai dit l'autre fois, Eric, là, mais je comprends pas. Moi, ça me dérange pas de payer des impôts, puis même si vous voulez m'augmenter de 100 piastres l'impôt, je comprends pas qu'avec tout l'argent qu'on donne, les milliards qui revolent, on n'a pas le problème de San Francisco, on n'a pas le problème de Los Angeles avec tout ce qui est arrivé avec l'immigration mexicaine, etc., qu'eux autres, là, ils ont perdu le contrôle. On n'est pas là encore.
Je comprends que Montréal, il y a d'autres défis, mais encore là, Montréal, la grosseur d'économie qu'est Montréal, je comprends pas que c'est pas... Moi, j'ai toujours le feeling que je paie des impôts pour aider ces gens-là, et ça prendra ce que ça prendra. On est des citoyens, peu importe nos idées, peu importe pour qui on vote, on est tous prêts à aider pour ça. Je comprends pas, il est où le stop là-dedans? C'est une excellente question. Hey, j'étais ministre de la Santé, je t'organiserai ton affaire. Pour finir, comment tu fais pour... tu sais, il y a le gars du walk and roll qui parlait. Ces gens-là ils sont dans des processus, ils ont des immeubles, ils ont des valeurs d'immeubles, ils sont peut-être en train de vendre, etc. Tu sais, pour eux autres, ils voient ça, c'est une question économique. Comment tu fais pour dealer? Est-ce que tu as dealé avec ça ou tu fais juste... Oui, puis je prends le temps, puis je les comprends, puis moi, je réponds à tout le monde. D'ailleurs, M. Wu, il m'appelle régulièrement pour qu'on discute, là. Tu sais, même chose pour les autres voisins. D'ailleurs, parmi ces voisins-là, quand je leur contais notre situation, il y en a qui se sont dit, une Chantal, entre autres, là. Elle, maintenant, elle va être bénévole chez nous pour accompagner les brigades de rue. Bon. Alors, tu sais, les citoyens aussi, il faut prendre en charge notre milieu de vie ensemble. Il faut qu'on se parle, il y a un bout où on doit mieux se comprendre dans ce qu'on fait. Moi, je les invite à venir visiter, là. On a un paquet de services, là, sur 7 étages. On en remet des gens sur pied, puis il y en a des services, tu sais. Puis à court terme, ben oui, ça prend des brigades de rue, des travailleurs de rue, un endroit extérieur où les gens peuvent aller aussi, plus d'aide psychiatrique aussi, un meilleur aménagement, des poubelles, des places fumeurs, un meilleur éclairage, des outils de communication entre nous autres. Fait il y a un paquet de petites pistes de solutions, puis on les sait, puis on sait ce qui marche. Mais en bout de ligne, la grande solution, là, comment on fait pour enrayer l'itinérance, puis si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu dirais au ministre, là? Ça, je le sais pas. Honnêtement, ouais. Mais une chance qu'on a du monde comme vous autres. Merci, Éric, t'es gentil. On aime ça faire ça. Ben oui, je sais. Non, je sais pas, regarde, faut vous soyez là, on n'a pas le choix. Puis, regarde, si vous avez besoin, gênez-vous pas, on est là pour vous aider. Ben, merci beaucoup. Salut, Éric. Bye. Bonne journée, au revoir. Éric Boulay, c'est le boss de l'Aube-Rivière. Tu sais, ils ont une capacité d'accueil qui a augmenté. Mais tu sais, il y a quand même 30 lits libres, dans le sens qu'ils peuvent pas les opérer parce qu'ils n'ont pas de personnel et pas de budget. C'est ça. Ça me fait penser à quelque chose. Ouais, oui, je sais. mais c'est outre le fait qu'ils n'ont pas de personnel. Souvent, on entend parler pas de personnel à l'hôpital, mais ils ont des budgets. Lui, il n'y a pas de budget. Ouais, lui, mais je comprends que s'il y a le budget, ça veut pas dire qu'il va être capable de trouver du monde pareil. Ah non, regarde. Puis ça, c'est une autre affaire de vocation, là. C'est aller travailler. Es-tu déjà allé, oui, tu l'as sûrement déjà fait, aller servir de la soupe à l'Aube-Rivière, là, Moi, j'ai déjà fait une nuit avec des policiers pour faire le tour de tous ces gens-là. Il y a de nombreuses années, j'ai fait ça avec Joanne. Qui est décédée aujourd'hui. Ouais. Moi, ça m'a viré à l'envers. Moi, j'ai fait le service d'un souper à l'Aube-Rivière. Faudrait que tu me payes cher faire ça à l'année longue, là. Ouais, mais non, c'est une vocation. Ah, c'est une vocation. Oh oui, c'est une vocation. C'est une... Puis, tu sais, on l'aura toujours. Moi, je le boite. Moi, je l'ai vu. Tu sais, moi, j'étais dans un quartier à Chicoutimi-Nord où il y avait un hôpital psychiatrique neuf. Et à un moment donné, quelques années après, l'hôpital psychiatrique neuf est comme la moitié vide. Elle sert à d'autres choses. C'est une place maintenant pour des personnes vieilles. Un CHSLD. Mais les personnes qui ont des problèmes, qui étaient en dedans par des affaires spéciales. Là, oui. Et ils mordent après des 2 par 4. Il y a quelque chose qui va pas, là. Ben, du jour au lendemain, ces gens-là sont plus là. Ils sont comme, on les a mis dans leur famille. Là, mais leur famille, si tu veux qu'ils fassent, là, ils s'en vont quelque part. Et ça s'en va dans l'itinérance. Ben, moi, j'ai un village à côté de mon endroit où je suis né, à Saint-Ferdinand, l'hôpital Saint-Julien. C'est un institut, c'était énorme. Là. Ça dominait le village au complet dans la côte. Là. Vidé, mais là, tu sais, Saint-Ferdinand, c'est pas Québec, là. Là, t'avais du monde qui marchait dans la rue. Ils ont logé, ils nous ont donné le pilule, puis ils ont dit, arrangez-vous. Ouais, mais souvent, ils prennent pas tout le temps le pilule. Ils ont même pas cette discipline-là. Mais puis là, t'es supposé avoir des gens qui les surveillent, mais écoute, c'est des aidants naturels qui ont des jobs, là. C'est ça. Donc, regarde, l'Aube-Rivière. Excusez, là, moi, c'est des héros. C'est ça. C'est des héros, c'est le même qu'il faut le voir. Puis oui, c'est sûr que si vous êtes dans le coin, là, vous avez des commerces, tout. C'est stressant, je comprends ça, là. Il y a des affaires que vous aviez pas avant. Moi, mon père a demeuré à côté de l'Aube-Rivière, dans l'église qui est devenue... Tu sais, il y a une église là, qui ont fait des condos il y a de nombreuses années. Mon père a demeuré là. Puis il dit, c'est drôle, hein? Il était là, 2, 3 ans. Puis il dit, c'est quand même pas si mal. Tu sais, je veux dire, c'est pas ce qu'on voit dans les films. Puis c'est vrai qu'ils sont pas violents, Mais oui, mais de temps en temps, il y en a qui crient. C'est celui qui parlait, André, qui est un nom fictif, lui, il crie. Ben oui.
Lui, c'est ce qu'on fasse. Il se chicane tout seul. Hey, c'est ça. Il crie, puis là, ça dure 3 jours, puis il va se coucher 2 jours, puis il revient 3 jours, puis il crie encore. Si vous voulez qu'on fasse, on peut pas faire ça à Charlesbourg. Ils sont au centre-ville. Il faut tailler où ils sont. Je veux dire, tu peux pas les amener ailleurs, ils iront pas. Terrain vague, là, ils sont pas là. Non, ils sont pas là. Hey, on fait une pause. On vient dans un instant. Vous êtes sur Radio X.